Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui m'a été envoyé par une personne qui me suit. Alors, elle se sent plus concernée par ça, donc je vais essayer de donner quelques pistes par rapport à ce thème. Le thème, c'est comment améliorer son comportement et chasser son orgueil. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que avoir une bonne dose d'orgueil à un niveau sain est souvent essentiel pour réussir dans la vie. J'ai bien dit un niveau sain, faut pas confondre tout. Avoir de l'orgueil à un niveau sain. Donc, c'est souvent important parce que ça te permet de te booster, ça te permet de faire une comparaison avec les autres, ça te permet de te dire que si l'autre a pu faire, moi aussi je peux. Ça, c'est l'orgueil sain qui te permet d'avancer, qui te permet de te dynamiser, qui te permet de t'encourager toi-même, qui te permet d'être une meilleure personne, qui te permet d'être mieux. Ça, c'est de l'orgueil sain. Mais nous savons très bien l'autre forme d'orgueil, comme ceux dont j'avais déjà parlé dans l'une de mes vidéos. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous de savoir comment améliorer son comportement et chasser son orgueil. Bon, si déjà tu reconnais, c'est déjà une bonne chose de savoir que je reconnais que je suis orgueilleuse. Peut-être que souvent on le fait, on ne le sait pas. Et puis déjà reconnaître ça, c'est quelque chose de bien. Et maintenant, comment améliorer ça pour avoir un meilleur rendu, un meilleur comportement, une meilleure entente avec les gens qui nous entourent, avec nos amis, avec nos connaissances, avec nos parents, avec notre famille. Comment faire pour cela? Alors donc, c'est quelques pistes. Je vais vous donner au moins 6 petites pistes. Et vous pourrez voir comment vous pouvez vous mettre là-dedans pour essayer d'améliorer votre comportement et essayer de chasser, sinon éliminer complètement l'orgueil négatif que vous avez en vous. Alors, la première chose, c'est d'abord de développer votre ambition. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'ambition et l'orgueil, c'est pas la même chose. L'orgueil, c'est le droit d'obtenir la gloire et la reconnaissance sans avoir à faire des actions nécessaires pour le mériter. Ça veut dire que quelqu'un d'orgueilleux, il ne veut rien faire. Pour lui, il connaît tout. Donc, il n'hésite pas à s'emparer du travail de l'autre ou bien du travail d'équipe pour dire que c'est lui qui l'a fait. Tandis que l'ambition, c'est connaître, c'est contraire. Bon, l'ambition, c'est déjà le contraire. Comment je dirais ça? C'est quelqu'un qui construit une relation, qui fait des actions. Pendant que l'orgueilleux, lui, il court après la célébrité. Les ambitieux, eux, ils entraînent leur volonté à exceller dans leur domaine. C'est un peu ça. Les ambitieux, eux, ils veulent paraître en un mot. Autant pour moi, excusez-moi, les orgueilleux, ils veulent paraître en un mot. Or, quelqu'un qui est ambitieux, il fait tout, il apprend régulièrement parce qu'il veut être meilleur, il veut exceller. Donc, c'est déjà ça la différence. Et en second point, se rappeler toujours qu'on est toujours en train d'apprendre. C'est important de savoir que on apprend tous les jours. Un orgueilleux, il se dit qu'il connaît tout. Donc, pour lui, il n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Comme disait Épithète, philosophe grec, il disait ceci: il est impossible d'apprendre ce que l'on pense déjà savoir. Vaincre l'orgueil, donc, c'est aussi se voir comme un étudiant à la recherche de savoir. Donc, c'est ça. On ne peut pas apprendre quelque chose qu'on pense déjà savoir. Donc, déjà, pour vaincre l'orgueil, c'est on va dire, être un peu humble. C'est dire qu'on ne connaît pas tout. Qu'on retourne vers la science, vers la connaissance, essayer d'apprendre des choses, essayer d'être un bon apprenti, un bon élève, sinon un bon enfant, parce que les enfants, ils sont toujours en train d'écouter et d'apprendre des nouvelles choses. Essayer d'être un peu comme ça. En troisième point, c'est apprendre l'humilité, c'est tout. L'orgueil,
nous empêche à apprendre et à réaliser de grandes choses. Mais il nous rend aussi, en même temps, il nous empêche d'apprendre et il nous rend vulnérables et sensibles à toute forme de critique. Quelqu'un qui est orgueilleux, il devient sourd aux avertissements. Il devient sensible aux critiques. Je vais prendre un exemple, quelqu'un, un orgueilleux qui rentre dans une salle de classe, ou bien une salle de réunion, ou je ne sais pas, une salle quelconque, eh bien il arrive et il trouve un groupe. Tout de suite, quand il entre, les gens se mettent à rire. Tout de suite, il se dit que forcément, ces personnes-là sont en train de parler de lui ou sont en train de rire de lui. Il est sensible à toute forme de critique, quand bien même il n'y a pas de critique le concernant. C'est important. Le quatrième point, c'est apprendre à faire confiance. Lorsque nous avons dans notre emploi, dans notre entourage, un orgueilleux ou bien dans notre équipe de travail, un orgueilleux, vous allez voir qu'il ne va jamais déléguer. Il va toujours vouloir faire tout seul parce qu'il s'est dit que c'est lui qui a la science infuse, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui peut tout faire et mieux que les autres. Or, ce n'est pas ça. Apprendre à faire confiance, c'est déjà déléguer. C'est une façon de dire, je sais que tu connais autant que moi, sinon plus que moi, donc tu peux le faire. Je ne suis pas le seul à pouvoir faire telle ou telle chose. Or, l'orgueilleux, lui, il ne le fait pas. Donc, c'est ça. Parce que l'orgueil nous fait penser que nous sommes les seuls qui pouvons, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sachions mieux faire que les autres. Or, ce n'est pas souvent le cas. En cinquième point, c'est apprendre à partager les honneurs. Nous avons fait un travail d'équipe, nous avons fait une étude, nous avons fait une recherche, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Vous n'étiez pas seul à le faire. Vous avez travaillé avec une équipe pluridisciplinaire. Vous avez travaillé avec plusieurs personnes. Donc, même si c'était vous le dirigeant, même si c'était vous le responsable de l'équipe, vous devez, quand on vous remet une récompense ou quelque chose ou des honneurs, vous deviez dire, vous n'étiez pas seul dans cette affaire, vous avez travaillé avec une équipe et voilà, je remercie aussi cette équipe. Mais généralement, ce qui est démontré avec un orgueil, dès qu'on lui donne des honneurs, il les prend. Il ne le dit même pas. Il ne dit même pas que je travaille avec telle ou telle personne. Non. Pour lui, les honneurs là lui reviennent. C'est lui qui connaissait. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a mieux fait. Donc, apprendre à partager les honneurs pour une tâche, pour un travail, pour une action réussie, montrer de l'humilité est toujours bénéfique et vous rapproche des autres. Ça permet de voir que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, vous êtes quelqu'un sur qui... Parce que un orgueilleux qui s'empare, qui on va dire quoi, qui s'empare, hein, qui s'encapare, je crois, du travail de l'autre, ou bien qui ne reconnaît pas le travail fourni par son équipe, va se retrouver à un moment donné perdu parce que beaucoup de personnes ne voudront plus travailler avec lui parce qu'ils vont dire après, il va s'emparer de la chose et dire que c'est lui qui l'a fait ou c'est lui qui a découvert ça tout seul. Donc, c'est un peu ça. Le dernier point, c'est prendre le temps d'analyser les échecs, comprendre les raisons pour lesquelles telle ou telle chose n'a pas marché. L'orgueil ne se développe pas en pleine conscience. C'est une partie de la personnalité de chacun qui se développe naturellement, en particulier en conjonction avec le succès. Mais un orgueil surdimensionné peut finir par être préjudiciaire à votre succès. Je pense que là, c'est assez clair. Quand on a fait quelque chose et que cette chose a été un échec, une relation, quel que soit ce que nous avons fait et que nous savions que ça a été un échec, autant pour moi, il est important de s'asseoir et d'observer, de regarder par où vous êtes passé, où vous êtes tombé,
Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Quelles sont vos responsabilités et quelles sont les responsabilités des autres? Ce n'est pas nécessaire d'accuser et de se remettre en selle sans même avoir compris là où vous avez fauté. Sinon, vous allez répéter les mêmes actions, vous allez faire les mêmes actions et ça produira les mêmes effets. Donc, c'était 6 petits points pour essayer de changer déjà de comportement. Les points les plus importants pour moi, c'est apprendre à faire confiance. Parce que si vous apprenez à faire confiance aux autres, ça veut dire que vous vous faites déjà confiance aussi vous-même de façon raisonnable. Se rappeler qu'on a toujours besoin d'apprendre, on ne connaît pas tout, on n'a pas la science infuse, même le plus petit que soit, même celui qui n'a pas fait, qui n'a pas notre niveau d'études ou qui n'a pas le diplôme élevé que nous avons, peut nous apprendre des choses. Donc, c'est important. Développer son ambition plutôt que son orgueil. Ça aussi, vraiment, c'est très important. Et comme je l'ai dit au début, avoir une bonne dose d'orgueil à un niveau sain est souvent essentiel pour réussir dans la vie. J'ai dit à un niveau sain, pas nuisible pour toi ni pour les autres. Parce qu'à la fin, l'orgueil devient nuisible même pour tes propres affaires, même pour toi-même, pour ta propre personne, même pour ton succès. Quand c'est surdimensionné, ça devient un problème. Donc, je pense que ça a un peu répondu à comment améliorer son comportement et chasser son orgueil. Merci à tous. Bonne journée.